sommes très heureux et le Ghana et la Côte d'Ivoire sont bien entendu dans de bonnes relations. La Côte d'Ivoire a un poids important dans la sous-région avec ces situations que nous connaissons d'agitation économique. La Côte d'Ivoire a pu faire une croissance économique de entre 6 et 7%. Cela est remarquable. Je pense que nous devons continuer à travailler ensemble, la Côte d'Ivoire et nous. J'ai noté, bien entendu, Monsieur le Président, les préoccupations que vous avez énumérées, notamment le problème de nos pays frères de l'AES que nous allons essayer de traiter de la meilleure manière, parce qu'en Afrique, nous avons ce dicton qui dit que lorsque la maison de votre voisin brûle, vous ne vous réjouissez pas, mais vous aidez plutôt à atteindre le feu afin qu'il n'atteigne pas votre maison. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont un même peuple. Nous voulons travailler à changer les choses. Surtout aussi, Monsieur le Président, lorsque vous parlez de l'orpaillage clandestin, j'ai pris note parce que cela impacte nos deux pays. Surtout qu'au Ghana, nous avons 44 réserves de forêt qui ont été touchées et surtout aussi nos réserves d'eau qui sont impactées par l'effet de l'orpaillage clandestin. Cela impacte et produit aussi des effets du changement climatique sur nos deux pays parce que le climat en Côte d'Ivoire et le climat au Ghana sont les mêmes. Monsieur le Président, je voudrais donc aussi, à la suite de ce que je viens de dire, encourager nos relations puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana sont impliqués dans cette zone de libre-échange qu'est la ZLECAf, dont le siège est au Ghana. Nous pensons que nous pouvons continuer à renforcer la coopération dans ce sens-là pour le bien-être de nos deux pays. Je voudrais, par ma voix à présent, vous transmettre les salutations de tout le peuple ghanéen, à vous-même et à votre épouse, Madame Dominique Ouattara. Mon épouse également me charge de lui adresser ces salutations. Elle espère pouvoir lui rendre visite très bientôt. Je voudrais vous remercier encore une fois pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée, Monsieur le Président. Merci encore une fois pour votre accueil. Merci, merci beaucoup. Merci. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Vous devez avoir faim, je pense qu'il n'y a pas de questions. Ah, il y a des questions. Bonjour, messieurs les présidents. Pierre Donadieu de l'agence France-Presse à Abidjan. Ma première question pour le président ghanéen. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une possibilité de ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO? I can translate in English if you want directly. Do you think there is still a possibility to bring AES countries back in ECOWAS? And my second question for both of you, les deux présidents, est-ce que vous êtes inquiets des coupes américaines dans les budgets sur la sécurité de la Côte d'Ivoire et du Ghana, pour les dépenses militaires notamment? Are you worried of the US cuts in aid for military aid, for example, for the security of your borders? Merci beaucoup. Monsieur le Président, je vous laisse commencer. Can you repeat the question? Yes, the question from the press was, Mr. President, do you think that we still have a chance to bring back the three sister countries of AES to ECOWAS? Yes, why not? Never say never. I believe that there's always a possibility to be able to reassure them that, ECOWAS is a committee of nations that covers our entire sub-region, and ECOWAS is beneficial to all our countries. They are better as part of the 15 than only as 3 countries. And so I do think that we must maintain continuous engagement with them, and we just remain hopeful that eventually we should be able to surmount the differences. There's more that unites us than what divides us in terms of trade, in terms of our people. There are many people from the 3 countries residing in our countries, in Cote d'Ivoire and in Ghana. We have Malians, we have Nigerians, we have Burkinabes, and our ethnic groups even straddle the borders. And so there's more that unites us than divides us. And so we're hopeful that, they'll realize that being part of 15 is better than being part of 3. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je dirais qu'il y a toujours la possibilité de ramener nos pays frères à la maison. Il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3. Il y a toujours des possibilités. Ce sont des pays qui comptent dans la sous-région et la sous-région a une importance
pour ces pays-là dans la mesure où il y a des populations de ces pays qui sont en Côte d'Ivoire, il y a aussi des populations de ces pays-là qui souffrent sur les lignes de frontières et je pense qu'il y a toujours des choses à faire parce qu'il y a un intérêt économique à gagner dans la CEDEAO. Comme je l'ai dit, il est toujours bon de rester dans un groupe de 15 plutôt que de rester dans un groupe de 3. And there was another, La deuxième question. the second one. The second question was, Mr. President, what is your take regarding the cuts in the defense budget from USA? If I captured the question good. Okay. Okay, from the U.S. I think that U.S. has a right to decide who it wants to cooperate with. And so if it decides that it's cutting assistance to countries in its strategic interest, it has the right to do so. But then we also have the right to learn to look after ourselves. I know about the cut in U.S. aid, and we're presenting our budget in March. So we've already adjusted our budgets to make up for the shortfall in U.S. aid. I'm not yet notified of any cuts in defense cooperation, but if there is, then it means that we have to make the adjustments to cover it. Bien sûr, j'ai entendu parler de ces réductions. Vous savez, les États-Unis ont le droit de réviser leur stratégie de coopération, de voir comment est-ce qu'ils pourraient orienter leur financement. Je pense que c'est aussi une opportunité pour nous de voir comment on pourrait compter sur nous-mêmes. Et j'ai entendu aussi dire qu'il y aurait des réductions dans l'USAID. Et je pense que cela a été pour nous une opportunité de revoir aussi nos stratégies économiques. Oui, mais pour en ce qui me concerne, pour la première question concernant les pays de l'AES, vraiment j'encourage le président Mahama et je voudrais aussi lancer un appel aux pays de l'AES pour dire que nous sommes mieux à 15 qu'à 3. Donc je souhaite que vraiment l'appel du président Mahama puisse être entendu par ces 3 pays frères, dont 2 sont des voisins de la Côte d'Ivoire, que nous puissions continuer ensemble au sein de la CEDEAO. Alors, en ce qui concerne la question concernant les réductions de financement américain, c'est vrai que c'est une très grosse partie du financement international. Je crois près de 64%, si je ne me trompe. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un certain nombre de financements avec le MCC, le financement contre le paludisme, contre le sida, etc. Alors nous avons pris des dispositions à notre niveau pour continuer à financer tous ces projets en attendant que les États-Unis reprennent les choses après, bien sûr, l'audit qui est en cours. Nous sommes confiants parce que les États-Unis ont toujours été un pays ami de la Côte d'Ivoire et je considère que à l'issue de l'examen par le gouvernement américain que les décaissements reprendront pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Autre question? Ça y est. La team, vous venez d'écouter cette vidéo du président Mahama et du président Ouattara. Les deux qui ont tenu une conférence et nous avons suivi cette partie qui nous a le plus intéressé et où les deux présidents rappellent, selon eux, aux dirigeants de l'AES qu'ils sont mieux à 13 que eux à 3, à 15 que eux à 3. Il faut dire à M. Ouattara que c'est terminé. Tout ça est derrière vous aujourd'hui. Avancez du mieux que vous pouvez, mais sans ces 3 pays, acceptez et passez à autre chose. Parce que des organisations ont des règles. Et les règles de ces organisations doivent être respectées. Pourtant, vous, M. Ouattara, vous ne respectez pas les règles des institutions. Quand la Cour des droits de l'homme et des peuples africains vous a instruit de remettre le nom des présidents Gbagbo Laurent et de Guillaume Soro sur les listes électorales, vous avez quitté cette organisation-là parce qu'elle ne plaidait pas en votre faveur. Quand la CEDEAO prend des décisions à votre avantage, vous êtes fier de la CEDEAO. Et quand ça sera le cas inverse, vous ne serez plus content. Vous êtes en train de violer les lois aujourd'hui devant la CEDEAO qui ne dit absolument rien. Et vous êtes fiers.
Parce que vous vous prenez comme un empereur, comme le dieu des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Pour vous, on peut aller au Mali, et on peut aller au Nigeria. Là-bas, quand les présidents perdent des élections, ils font une passation de service tranquille. On peut venir au Ghana, c'est la même chose. On peut partir au Sénégal, ça se passe. Tous vos prédécesseurs et ceux même avec qui vous avez travaillé au même moment n'ont pas vu la Constitution, ils sont quittés, ils sont partis. Mais à votre tour, vous voulez rester là à la vie et la mort. Mais c'est vous qui, devant les micros, voulez donner, apprendre au pays de l'AES comment ça fonctionne. Vous avez essayé violemment, brutalement, et vous avez toujours compris que vous ne pouvez pas. Vous avez même menacé avec un bataillon militaire pour envoyer ce bataillon-là au Niger. Mais les Nigériens vous ont dit, écoutez, vous ne pouvez rien faire. Et tout le peuple africain s'est levé pour vous dire, on ne sera pas d'accord avec vous et on va se battre aux côtés des Nigériens. Et aujourd'hui, vous vous levez. Après tous les embargos que vous avez eu à faire, vous demandez à ces pays de revenir. Vous devriez faire ceci depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, en fait, que vous devez faire ça. Il y a longtemps que vous aurez dû faire ce pas-là pour dire à vos frères que non, ne vous engagez pas dans cette démarche-là, venez plutôt dans la CEDEAO. Parce que c'est vous aussi, l'un des présidents les plus âgés de la CEDEAO. Je pense que vous avez toujours été l'un des présidents les plus âgés de la CEDEAO. Donc votre parole pouvait compter au sein de la CEDEAO de dire non, ils ont fait tel pas, alors on ne peut pas les condamner directement. Il faut qu'on essaie de les écouter et on essaie d'avancer avec eux parce que nous sommes des frères. Tu n'as jamais fait ça. Au contraire, tu as prôné la déstabilisation et l'obligation qu'on fasse tout pour remettre tes amis au pouvoir. Que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, au Burkina ou bien au Niger, le même comportement. Aujourd'hui, tu n'es pas digne de venir tenir ce genre de propos, monsieur le président. Je suis désolé, mais Alassane Ouattara, je sais que tout ce que tu as là va aller dans le vent parce que le président de l'AES ne t'écoute même plus.